Bonjour Déborah Guterman-Jacquet, merci d'être venue nous présenter le dernier numéro d'Ornicar. Merci à vous. Alors, une première question, ne s'agit-il pas dans l'ouvrage de spécifier à travers ce titre le statut de la vérité en psychanalyse? Alors, vous faites référence donc au titre de notre dossier qui est « Mentir ». Est-ce que mentir, c'est spécifier le régime de la vérité en psychanalyse? Oui, d'une certaine façon, mais c'est aussi traiter précisément du mentir. Alors vous me direz, qu'est-ce que cette distinction dans la mesure où, dès que Lacan inaugure son enseignement, avec son premier séminaire en 1954 sous l'égide du retour à Freud, il dit que la découverte de Freud, c'est la découverte du sujet parlant comme trompeur. Pourquoi est-il trompeur, ce sujet parlant? Il est trompeur parce que ce qu'il dit passe par la censure et que la censure, elle opère par le moyen du mentir. Donc la question de mentir, elle est cruciale. Jacques-Alain Miller, dans un article d'ailleurs qu'il donne pour ce dossier et qui avait été récemment, enfin justement très enseignement publié dans Ornicar et donnait toute sa valeur au fait qu'on le reprenne, disait dans ce texte de Voyage aux îles que la spécificité justement de la psychanalyse, c'est que s'il y a une vérité, elle gît dans l'énonciation et non pas dans l'énoncé. Et donc cette énonciation, elle est inconsciente. Et quand on est dans un processus d'analyse, l'association libre fait que on dit n'importe quoi, pour reprendre un titre justement qui avait été mis à l'honneur dans La cause du désir. Et dire n'importe quoi, ça suppose qu'ensuite on puisse réordonner ce qu'on a dit, ça suppose aussi qu'on puisse être surpris par ce qu'on a dit. Et là, c'est l'interprétation qui fait survenir une énonciation inconsciente et donc un dire vrai à l'opposé du dit menteur. Alors, je peux prolonger un petit peu en présentant quand même, on a Pierre Michon qui a eu la gentillesse d'accepter de faire un entretien avec nous pour ce numéro. On était très heureux de ça. Et il commence dans l'entretien, la première question qui lui est posée, c'est de savoir s'il raconte des cracks. Et la première chose qu'il répond, c'est « oui, je raconte des cracks ». Le langage est fait pour raconter des cracks. Toute la question du numéro, c'est de spécifier finalement de quel crack il s'agit. Est-ce que c'est un crack qui tient au réel ou bien est-ce que c'est un crack de chez crack? Alors, deuxième question. On connaît l'expression « menteur comme un arracheur de dents ». Est-ce en lien avec l'extraction propre à la psychanalyse? L'opération d'extraction. Vous faites référence à la couverture de Mentir. Exactement. Je suis contente que vous en parliez puisque ça me permet de vous montrer cette couverture avec effectivement un bonhomme en train de charcuter son patient. Mentir comme un arracheur de dents ou être un menteur comme un arracheur de dents, c'est justement sans doute ne pas être menteur au titre de ce que spécifie la psychanalyse, c'est-à-dire si on ne peut pas faire autrement que de mentir, de structure, qu'on dit n'importe quoi, qu'on parle et qu'on ne sait même pas qu'on parle, dit Lacan à un moment donné, c'est différent que de mentir de manière délibérée, intentionnelle, de recouvrir au-delà d'une imposture de structure un costume de menteur invétéré. Et donc l'arracheur de dents, c'est celui quand même qui vous dit « mais non, vous n'allez pas souffrir, rassurez-vous, c'est rien du tout » et vous vous retrouvez effectivement avec une douleur inouïe. Donc c'était plutôt une couverture qui visait à surprendre le public et à poser la question justement, ce serait plutôt est-ce que on ment toujours comme un arracheur de dents? Ben non, c'est justement là tout l'enjeu que d'indiquer cette distinction. Et Catherine Millet, je la cite parce qu'elle nous a donné un article pour la revue justement, pour elle l'intensité de la recherche des mots, c'est l'intensité de la recherche des mots justes, de ceux qui vont être au plus près de la vérité. Et elle dit que même quand on se trompe, on essaie d'être au plus près du vrai. Alors, c'est pas du tout la même démarche que cette tentative lancinante que d'essayer de trouver le mot juste pour s'approcher de quelque chose qui nous échappe, que de considérer que ça n'a finalement pas de valeur et que, au fond, on peut dire délibérément n'importe quoi sans que ça indexe quoi que ce soit de sérieux et de consistant.
Je pensais à la question alors là, du c'est ça, par exemple, dans une analyse, quand on cerne quelque chose, justement, qui est plutôt dans le me-dire, qui fait que, c'est la question de le statut de la vérité, qui fait que, je sais, on sent, ça percute aussi le corps. Oui, oui, qu'il y a quelque chose qui, c'est ça, sans que ça puisse être articulé forcément voilà. dans les mots. Dans l'interprétation, il y a un côté c'est ça, ou tu l'as dit, qui fait qu'ensuite, c'est plus pareil. Exactement. Une fois qu'on l'a entendu. Et ça, c'est pas du TOC. Ça, c'est pas l'arracheur de dents. Ben, merci beaucoup, Déborah Guterman-Jacquet, pour cette présentation du dernier numéro de Ornicar. Je vous remercie.